Frère Branham ne pouvait rien faire de lui-même sans que Dieu le lui communique. Mesdames et messieurs, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours dans notre émission Crois seulement. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Jean-Claude dans la rubrique questions-réponses. Et nous savons que le pasteur Jean-Claude, il est pasteur responsable de l'église Gloire Dieu Tabernacle, un berger que Dieu nous a donné, tel que la Bible dit, dans les livres du prophète Jérémie, le chapitre 3, le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. En tant qu'une personne dotée de la sagesse divine, nous croyons qu'il va nous répondre à la question que nous allons traiter aujourd'hui. Pasteur Jean-Claude, bonjour. Bonjour frère Josué. Comment ça va? Je vais très bien, pasteur. Ok. J'espère que vous allez aussi bien. Très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Crois seulement, dans la rubrique questions-réponses. Merci. Je crois que vous êtes prêts de découvrir la question que nous avons aujourd'hui. Allez-y frère, je suis impatient. Notre question que nous allons traiter aujourd'hui est la suivante. Quelle est la place du Seigneur Jésus-Christ dans les messages aujourd'hui? Cette question a comme une petite sous-question du vivant de notre prophète William Branham. Il considérait le Seigneur Jésus-Christ. Il avait une manière de vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons savoir, par rapport aux Écritures que vous allez lire dans l'émission, est-ce après son départ, les croyants du message, les prédicateurs, continuent à considérer le Seigneur Jésus-Christ comme le prophète Branham le considérait? Est-ce qu'il continue à vénérer, à élever le Seigneur Jésus-Christ, lui donner la place que le prophète Branham lui donnait de son vivant? C'est un peu autour de cette question que nous aimerions que vous puissiez nous donner une réponse et nous parler. Vous avez la parole, cher pasteur. Merci beaucoup, frère Josué. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen, pasteur. Je suis très content vraiment d'être ici pour résoudre un peu quelques questions. Même si ça n'arrive pas que je donne toutes les réponses. Et nous savons que ce que vous allez donner comme réponse, c'est votre opinion, mais cette opinion que vous allez baser dans la parole. Ok. Je crois que si peut-être je peux donner aussi mon opinion, si cette opinion n'est pas basée sur la parole, ni dans les messages aussi, je crois que ça peut être aussi fausse. Voilà. Alors, je préfère rester directement dans la parole, soit dans la Bible, soit aussi dans les brochures des frères Branham, dans les messages du temps de la fin. Alors, vraiment, pour ne pas tarder, je vais lire un peu une écriture dans Philippiens chapitre 2. Au verset 9, c'est par là que je vais commencer. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui? Christ Jésus. Voilà. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel nom? Le Seigneur Jésus. Voilà. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, dans le nom de Jésus, tout le monde et tout genou doit fléchir par terre. Pour faire quoi? Pour vénérer, pour adorer, pour lui donner gloire. C'est à Dieu seul. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors,
Jésus-Christ, il est Dieu, il est l'adorable, il est le puissant, et son nom même, dans son nom, on chasse même les démons. Amen. C'est un peu ça. Alors, nous entrons quand même dans le message du temps de la fin, nous attendons à ça. parce que c'est le chant. Et il faudrait que nous puissions décortiquer quelque chose, ce que le prophète nous dit. Mais avant que nous puissions arriver chez les prophètes, Branham, nous lisons encore dans Romains chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Jésus est Dieu. Dans Ésaïe 45, au verset 23, il dit, « Je les jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Alors, lui, le même Dieu là, selon William Branham, il nous dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Le prophète Branham est allé jusqu'à nous dire que, vous voyez, ce qui faisait la force de Moïse, c'était le bâton qu'il détenait à la main. Et pour aujourd'hui, les bâtons de Moïse représentent le nom de Jésus. Alors, si quelqu'un avait la révélation de ravir seulement le bâton là qu'avait Moïse, Moïse allait rester faible. Il n'allait rien faire. Il ne pouvait pas faire quelque chose. C'est pour vous montrer que le nom de Jésus, Jésus joue un grand rôle dans les messages. Frère Branham ne pouvait rien faire de lui-même sans que Dieu le lui communique.